Bienvenue à tous pour la dose d'infos du matin sur notre chaîne Afrique Sport. Nous débutons ce numéro au Cameroun. Stoppé depuis mars, les stages pour le CHAN 2020 vont y reprendre. Le sélectionneur Yves Clément Aroga communique une liste de 33 jours sur la liste initiale. 24 jours dont 3 gardiens pour ce stage prévu du 15 au 25 septembre. Puis 9 joueurs sur une liste d'attente. Pays hôte de la compétition, le Cameroun figure dans le groupe A avec le Zimbabwe, le Mali et le Burkina Faso. Initialement prévu du 4 au 25 avril dernier, le CHAN 2020 doit avoir lieu en début d'année prochaine. Pour l'heure, les dates précises ne sont pas encore connues. Un pas au Maroc désormais, international espagnol à une seule reprise en 2014. Mounir El Haddadi souhaite changer de nationalité sportive afin de défendre les couleurs du pays de ses parents, le Maroc. La légende marocaine Noureddine Neybet a indiqué avoir parlé avec l'attaquant du FC Séville la semaine dernière à l'issue du sacre en finale de la Ligue Europa, même si la FIFA a refusé la demande du Sévillan par le passé. L'ancien Nantais se montre optimiste dans ce dossier. Je lui ai parlé après la finale de la Ligue Europa. C'est un fier Marocain. Nous sommes optimistes quant au changement proposé qui pourrait lui permettre de représenter le Maroc un jour, a indiqué Neybet, actuel coordinateur des équipes nationales du Maroc, dans des propos rapportés par le compte Twitter Maghreb Foot. Passons en RDC. Quelques jours après avoir engagé l'Espagnol Julio César Gomez à la tête de son staff technique et de ses collaborateurs, l'AS Simba de Kolwezi s'est lancé sur le marché des transferts des joueurs. Les kamikazes se sont renforcés avec 4 nouveaux athlètes dans leur rang, tous en provenance de l'Académie Club Rangers de Kinshasa qui se fait déployer. Il s'agit de Yeneto Moukawi, Okande Pierre, Akis Mamba Nialou, Wankanta Moussa. La durée et le montant de le transfert n'ont pas été dévoilés. Ces anciens académiciens sont déjà à Kolwezi et devront au plus vite intégrer le groupe qui prépare le championnat au stade Manika. Un pas auprès de Mahrez pour clore cette partie Afrique de la matinale. Messi annoncé partant. La presse espagnole s'interroge déjà sur son futur remplaçant. C'est le cas de Marca qui a eu recours à l'application Scout IT pour dresser une liste pour succéder au septuple Ballon d'Or en se basant sur les diverses statistiques de chaque joueur. Dans cette liste, on retrouve les grands noms du football comme le Brésilien Neymar, l'international algérien Riyad Mahrez, le Portugais Bruno Fernandes ou encore Paulo Dybala. Le champion d'Afrique arrive en 3e position de cette étude, juste derrière l'Uruguayen de Aratakaye et le Brésilien Neymar. Et c'est notre question du jour. Riyad Mahrez serait-il remplaçant idéal de Messi au Barça? Vos réponses seront entendues en commentaire. Seconde partie de cette matinale en Italie. Il n'y a pas qu'en France que les équipes professionnelles doivent composer avec l'épidémie de la Covid-19. En Italie aussi, le virus circule et l'Atalanta Bergame a aussi été touché par la propagation de cette maladie. En effet, le club quart de finaliste de la dernière Ligue des Champions a annoncé avoir décelé 2 cas positifs au coronavirus au sein de son effectif professionnel. Le club n'a pas dévoilé l'identité des joueurs touchés, mais a tout de même apporté quelques précisions. Les 3 cas sont asymptomatiques et ont été placés à l'isolement à l'écart du groupe. Et de l'Italie, on part en France où Olas s'en prend à l'équipe. Après le sacre de ses joueuses, il n'a guère apprécié la ligne éditoriale du quotidien sportif qui a préféré miser davantage sur la victoire et le maillot jaune du cycliste Julien Alaphilippe lors de la 2e étape du Tour de France. Dans un message publié sur Twitter, le président des Gones n'a pas manqué de critiquer le choix du journal, vraiment aberrant et un peu trop marketing que l'équipe ne fasse pas la une de son journal avec cet immense succès de l'OL en Champions League, vraiment pas valorisant pour l'équipe, a-t-il écrit. Du Olas pur et dur. Un pas en Espagne avec Messi maintenant attendu pour la reprise de l'entraînement à Barcelone. Il ne s'est pas présenté pour effectuer la séance sous les ordres de Ronald Koeman, absent hier pour les tests PCR pour la Covid-19. C'est tout logiquement qu'il n'a pas assisté à l'entraînement du jour, comme l'explique Mundo Deportivo. Plus les jours passent, plus l'avenir de l'Argentin en Catalogne semble être incertain. De son côté, Manchester City prépare toujours son offre pour tenter de convaincre les dirigeants Blaugrana. Dernier point de cette matinale avec la Série A. Dernier championnat à se terminer avec la Liga suite à la crise du coronavirus. Le championnat italien ne sera finalement pas resté longtemps en sommeil. Réuni ce lundi, la Fédération italienne de football a acté la date officielle de la reprise. Ce sera le 19 septembre prochain. Et c'est donc terminé pour cette matinale du mardi. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Dans un court instant, il y aura le mercato spécial joueurs africains. Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour une nouvelle matinale, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.